à tous et bienvenue sur Ciel TV. Merci de nous suivre tout au long de ce merveilleux salon. Aujourd'hui, un sujet absolument passionnant. Comment limiter son impact environnemental en production agroalimentaire? Quelles sont les opportunités pour atteindre un système alimentaire durable et où en est la recherche? Autour de cette table, Olivier Messager à ma gauche. Merci beaucoup d'être avec nous, monsieur Messager. Bonjour. Vous êtes le dirigeant et fondateur O2M Conseil français. À ma droite, monsieur Rémi Roux, passionnant et passionné. Bonjour. Je dois l'avouer, vous êtes le gérant cofondateur de la marque Éthicable France. Pour ceux qui ne connaissent pas, il s'agit d'une marque Fair Trade, c'est ce qu'on peut dire, et surtout d'une SCOP, c'est-à-dire qu'elle appartient aux gens qui travaillent à l'intérieur de celle-ci. Karine Ostergan, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes l'une de nos interlocutrices et vous parlerez en anglais durant toute cette émission. Vous êtes chercheuse en production alimentaire durable à l'ISCBB et présidente du comité scientifique de Food Factory. Tout cela, eh bien, vous allez nous expliquer, vous également, votre point de vue. Tout de suite, je vais me tourner vers vous, monsieur Roux. Qu'est-ce qui vous a donné l'envie à vous de vous dire il est temps de changer la donne? Aujourd'hui, on peut faire un commerce et un commerce équitable. Eh bien, moi, je travaillais dans l'agroalimentaire avant, et puis et il se trouve qu'on se rend compte que petit à petit, la société a beaucoup évolué depuis 60 ans, en allant vers une agriculture beaucoup plus industrielle, beaucoup plus chimique. Et il y a une vraie problématique. Donc, je travaillais dans une boîte qui fait des produits bio. Je me suis rendu compte de ça. Et puis, sur des problématiques comme le café, où ce sont vraiment des petits producteurs, 25 millions de petits producteurs de café aujourd'hui dans le monde. Et aujourd'hui, notre agriculture, notre système tend à remplacer ces 25 millions de petits producteurs qui font pousser des caféiers sous les grands arbres dans les forêts amazoniennes et qui préservent la nature, l'environnement. On veut les remplacer par des grands champs d'exploitation en plein soleil, de monoculture. Et ça, c'est vraiment une aberration. C'est une aberration déjà pour la santé des consommateurs, c'est une aberration pour la planète. Aujourd'hui, l'agriculture chimique, c'est 30% de notre réchauffement climatique. Et il faut juste qu'on revienne dans l'agriculture normale, c'est-à-dire 10 000 ans d'agriculture, c'est l'agriculture bio. Il n'y a que 60 ans, depuis 60 ans, on fait du chimique. Même pas 1% de l'histoire de l'agriculture. Donc il faut juste, pour le bien de l'humanité, pour le bien de nous tous, les consommateurs, pour le bien des paysans, il faut qu'on revienne à l'agriculture normale. Voilà, quand j'ai compris ça, je me suis dit, et avec mes amis, il faut qu'on participe à la transformation de la planète, enfin de la planète, de notre système et de notre société. C'est pas les politiques qui vont en premier, c'est à nous, les entrepreneurs, de le faire. Voilà. Karine, chemical agriculture versus organic agriculture. Rémi Roux was just saying that we have to be aware that it's really important to rethink this agriculture. What do you think about it? Je demande juste à Madame Karine Ostergan ce qu'elle pense en fait de l'agriculture chimique et de cette agriculture bio avec l'idée de repenser notre mode d'agriculture actuel. I certainly agree very much with this, and considering that the scientist has said that we can only use 2 tons carbon dioxide per person a year. That is the limit in average to keep the temperature. And what we eat is around that. It's around, in Sweden, it's around 2 tons per person. And our total production is about 10 tons. Yeah. And that means we need to do something. And food is really important. Je me tourne vers vous maintenant, monsieur Messager. Vous êtes aussi là en termes de conseils. Quel est votre point de vue au niveau de l'effet sur l'environnement de cette agriculture chimique et de l'effet sur l'environnement de l'agriculture plutôt bio? Est-ce qu'on voit aujourd'hui une réelle différence entre ces deux modes d'agriculture? Oui, de manière générale... Définitivement, ça va dans le bon sens. Moi, on se présente, ça fait 10 ans que je me présente, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le sujet, on a contribué à un certain nombre de méthodes. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a 10 ans, personne travaillait en fait pour faire les calculs et à faire preuve de transparence sur ces sujets-là. Et maintenant, il y a de plus en plus de méthodes pour le prouver. Nous, aujourd'hui, on ne va pas être dans le jugement en fait, bio, pas bio, élevage, pas élevage et tout ça. Notre métier, c'est de dire comment demain sera meilleur qu'hier. Alors on sait qu'il y a des systèmes qui sont bien plus vertueux que d'autres. Par contre, on ne peut pas basculer du jour au lendemain pour différentes raisons. De marchés déjà existants, de passage d'une agriculture d'un tel type à un autre. Donc aujourd'hui, en fait, l'idée, c'est de se dire comment on va être meilleur demain qu'hier, avec un certain nombre d'outils, qui soient des outils de comptabilité environnementale, que ce soit aussi en fait un certain nombre d'actions qui se mettent en place.
Alors les leviers, il y en a plusieurs, hein. Il y a la réglementation qui se met en place, il y a un certain nombre de taxations, mais il y a aussi le marché où en fait les citoyens, les consommateurs, on voit des nouvelles tendances apparaître. Je pense que le CIAL de 2016, c'est pas du tout le CIAL de 2010 sur ces thématiques-là qui avancent sur le sujet. Rémi Roux, je me tourne vers vous à ce moment-là. De votre point de vue, tout à l'heure, hors antenne, on en parlait et vous m'expliquiez que limiter déjà de 30% son effet et son impact sur l'environnement, c'était capital. C'est ce que fait aujourd'hui l'industrie bio. Quel est le futur de cette industrie? Comment limiter d'autant plus notre impact sur l'environnement? Alors pour nous, entreprises, puisqu'on vient de faire notre bilan carbone, hein, puisque on essaye de compter et de comptabiliser aussi notre impact, et on s'est rendu compte qu'effectivement, le fait d'être en agriculture biologique, c'est beaucoup moins polluant que l'agriculture chimique actuelle, mais que par contre, ce qui impacte le plus, sont les transports en France aujourd'hui, pour livrer les magasins, pour livrer les entrepôts. Et parce que toute la France est organisée avec des transports en camion, et c'est plus de 50% de notre impact environnemental aujourd'hui. Ce ne sont pas du tout les containers de matières premières, de café ou de cacao qui arrivent d'Amérique latine. Ce sont vraiment ces transports en camion en France. Mais alors ça veut dire qu'aujourd'hui, même l'industrie bio, malheureusement, doit se résoudre à tout de même avoir un impact sur l'environnement à cause des transports utilisés? C'est ce que vous voulez dire? Oui, mais il n'y a personne qui fait tout bien, hein, je veux dire. Ou alors, vous allez livrer les magasins à pied ou en vélo, mais nous, aujourd'hui, Etikab est distribué dans plus de 5000 magasins. Ce ne serait pas possible. Par contre, il faut qu'on développe des choses comme le ferroutage, les transports, le fret en train. Et ça, si la SNCF voulait bien essayer d'arrêter de freiner ce fret, de façon à ce qu'on puisse le développer, que ça remplace les camions, on arriverait, nous tous, les bio et les pas bio, à être beaucoup moins impactants pour l'environnement. Parce qu'aujourd'hui, sans langue de bois, c'est la SNCF qui bloque le tout? C'est-à-dire, ça n'a jamais été développé, le ferroutage, donc le fret en train, ça a été réservé au transport passagers, non pas marchandises. Aujourd'hui, c'est ça qui nous impacte le plus, nous, c'est ces transports en camion. Et les choses ne sont pas faites. Bon, on a vu, il a failli y avoir une taxe sur les transports en camion, mais c'est pas passé, c'est vraiment dommage. Il faudrait qu'on arrive à faire évoluer notre système. Olivier Messager, est-ce qu'on fait évoluer un système avec des taxes? C'est un moyen, et moi je suis de Bretagne, et là on a bien vu que l'écotaxe n'était pas passé. Je ne sais pas si vous vous rappelez l'histoire. Ah, c'est votre faute. Voilà. Je ne sais pas si c'est notre faute, mais c'était pas passé. Mais parce qu'aujourd'hui, en fait, les seules alternatives, en fait, elles sont taxatives ou réglementaires. Aujourd'hui, on ne peut plus rentrer dans certains centres-villes, donc on voit certaines contraintes qui arrivent, et tout le monde va s'adapter par rapport à ça. C'est la fin de la vaisselle jetable et tout, donc les industriels vont s'adapter sur ces sujets-là. Nous, on pense aussi qu'il faut récompenser ceux qui font bien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut aussi... Comme à l'école. Comme à l'école. Mais aujourd'hui, on ne récompense pas les externalités. Quelqu'un qui va faire, par exemple, du bio, va avoir des prairies, va avoir en fait du bocage, par exemple, qui va permettre de jouer un rôle sur la filtration de l'eau, sur le stockage du carbone, et ils ne sont pas récompensés pour ça. Donc à un moment, en fait, pour pouvoir accélérer cette transition-là, il va falloir qu'on trouve des modèles économiques complémentaires. Je prends l'exemple de l'élevage. Moi, je viens d'un territoire d'élevage qui est la viande. Si on se dit, c'est pas bien la viande, ça émet du CO2, c'est la première chose qu'on voit. Admettons, on enlève tout le monde fait des céréales, il n'y a plus de prairies, il n'y a plus de bocage, et les prairies et le bocage, en fait, ça stocke du carbone, ça traite de l'eau, ça a des impacts de séquestration, en fait, environnementale. Donc les idées trop faciles comme ça ne sont pas simples. Donc comment on va trouver des bons, en fait, modèles économiques? Aujourd'hui, une des problématiques de l'agro, qu'on peut voir sur différents sujets, c'est je touche une rémunération uniquement par la vente de mes produits. C'est-à-dire, je touche de l'argent quand je vends des produits. On leur dit maintenant, vous allez lutter contre le gaspillage alimentaire. C'est totalement antinomique, puisque moi, je touche de l'argent, alors qu'on va faire... Donc à un moment, il va falloir qu'on trouve des modèles, et ça fait partie des nouveaux modèles économiques à inventer, comment moi, je vais tirer en fait de la valeur ou un revenu, non pas uniquement par la vente de mes produits, mais par mon impact en fait sur l'environnement de manière générale dans mes modes de production, dans mon impact en fait justement sur la lutte contre le gaspillage. Et là, en fait, tous les modèles sont à inventer, puisque aujourd'hui, on est sur des choses qui sont très en fait linéaires et non pas sur des logiques de flux. On va dire, on a la TVA, on a la fiscalité. Donc moi, je suis un vendeur de produits alimentaires. J'ai qu'une seule chose qui me parle moi aujourd'hui à la fin, c'est de vendre des kilos et autres. Donc tout ça, en fait, on va vivre ça dans ces périodes-là où il va falloir qu'on change un petit peu les choses et qu'on récompense les faiseurs d'une autre façon parce qu'ils ont un intérêt, en fait. Si tout le monde traite mieux l'eau, en fait, c'est moins de stations d'épuration à payer par la collectivité et c'est des choses qu'on peut imaginer différemment. Donc je pense qu'il faut explorer ces sujets-là aussi. Rémi Roux, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que vient de dire Olivier Messager?
Et ben alors là, pour une fois, je suis d'accord, mais je crois qu'on pourrait même aller plus loin, parce que nous, avec le mouvement des entrepreneurs sociaux, on voulait mettre en place la comptabilité universelle qui force les entreprises à non pas, dans leur comptabilité, n'avoir que la comptabilité de flux d'argent et de profit, etc. Mais que l'impact que l'on a avec notre entreprise sur justement la pollution des nappes phréatiques, sur quand on ferme un site, on va foutre on va faire des problèmes vraiment dans toute une région, que ça soit comptabilisé aussi financièrement. Genre, je ferme un site en France pour aller produire moins cher dans les pays de l'Est, et ben, je vais avoir un malus de plusieurs millions d'euros dans ma comptabilité. Je pollue avec mon activité sans nettoyer l'eau après, et ben ça soit voilà. Et il faudrait effectivement, comme notre société malheureusement est basée beaucoup trop sur le profit financier, et donc le court terme, il faudrait qu'on arrive à intégrer. Déjà, ce que vous disiez un petit peu, c'est que la volonté des gens de faire mieux aussi. Et là, je crois, et puis aussi que les mauvaises démarches polluantes soient taxées, quoi, et soient financièrement aussi négatives pour les gens qui le font. Miss Ostergreen, we are talking now from a very French point of view. Is it a global point of view that people really want to rethink the way to limit environmental impacts on the planet right now? Is it a global way of thinking? Est-ce que c'est un point de vue global aussi dans le reste du monde, une vraie question que l'on se pose? I would say that looking at the Innovation Square, it's not really what is driving the development. People would like to have pleasure from the food, they would like to have health, but the ecological footprint scored very low, unfortunately. But it is important, and I think it's important to think, what will we need to eat in 50 years to fit it within the planetary boundaries? And I think there are good solutions to that, actually. Looking just at the proteins, by substituting animal proteins for plant proteins could be a very good solution. But in doing that, you need to collaborate with the food business to make new innovations. And that way, I think you could get people eating in a more ecological way. Est-ce que vous êtes d'accord, Rémi Roux, avec ce que vient de dire Karine Ostergreen, qu'on n'est pas obligé de manger. Je vais vous expliquer qu'on n'est pas obligé de manger forcément autant de viande, qu'on peut trouver des protéines qui sont très bonnes et très acceptables aussi dans les légumes, etc. Et que c'est vraiment un nouveau moyen de se nourrir aujourd'hui. Enfin, on imagine que vous ne pouvez qu'être d'accord avec ce point de vue de votre point de vue d'équitable, non? Bien surtout qu'on vient de sortir une gamme de légumineuses qui sont donc des produits qui sont riches en protéines végétales sous notre marque Paysan d'ici. Donc effectivement, moi je ne suis pas végétarien, mais c'est vrai qu'aujourd'hui on a une alimentation qui est basée beaucoup sur le steak haché de bœuf et qu'il faudrait faire évoluer. Effectivement, en plus, les légumineuses permettent aussi d'enrichir les sols en azote naturellement. Donc ça, ce sera un bon moyen de lutter. C'est pour éviter justement de mettre de l'azote chimique. Donc, et puis avec la rotation des cultures, c'est typiquement, oui, je suis d'accord avec vous, madame. Tout à fait. He definitely agrees with you. Alors Olivier Messager, je me tourne maintenant vers vous. C'est quoi vraiment le futur? Quelles vont être les vraies choses à mettre en œuvre pour réduire cet impact sur l'environnement? Parce que on parle, tout à l'heure on l'a dit hors antenne, alors encore une fois on va s'en parler vraiment, et cette fois à l'antenne. On sait que ça va prendre du temps. Quelles sont les mesures qui doivent être prises aujourd'hui, nous en tant que citoyens, en tant qu'individus, mais aussi pour les entreprises qui nous regardent et les entreprises qui sont aussi présentes aujourd'hui sur le Cial? Je pense qu'aujourd'hui, il y a plusieurs leviers. Le premier levier, c'est d'arrêter la culpabilisation et plutôt de dire c'est pas bien de manger ça, c'est de récompenser en disant c'est bien de manger ça. Karine Ostergreen semble d'accord avec vous. Et c'est de dire c'est bien de manger ça plutôt que de dire c'est pas bien de manger ça, parce qu'on oppose les gens, c'est clivant et tout. Donc déjà, niveau en fait des médias et tout, hein, l'alimentation, on l'est souvent mis. Il n'y a pas une semaine, on n'en parle pas, quoi. Donc ça, c'est un premier sujet. Le deuxième sujet, c'est de trouver en fait les équilibres financiers par rapport à ça. Aujourd'hui, même s'il y a eu des efforts qui ont été faits sur ce qu'on va manger plus sain, c'est plus coûteux parce qu'on a moins d'économies d'échelle, qu'on a des organisations différentes et que c'est pas accessible pour tout le monde. Donc il va falloir en fait qu'on trouve en fait des équilibres par rapport à ça. Et c'est très bien s'il y a des productions plus vertueuses qui sont en train de s'intensifier, ou je sais pas si c'est le terme s'intensifier, mais où on en a de plus en plus, et qui vont permettre de donner accès à plus de monde. Et ça va être autant du comportement, de la réglementation, et c'est ce mix de tous ces outils-là, des
industriels. Hein. Les industriels, c'est pas que des grands méchants. Il y a des patrons et tout qui sont sensibles à ça. Ce qu'il faut se dire, c'est qu'il y a des gens qui ont une volonté de changer, de proposer des produits différents. Non, mais je dis pas ça par rapport à vous, mais on voit souvent l'industriel comme le haut de forme avec un cigare assis. Mais c'est pas ça en fait. C'est que les gens sont aussi citoyens, les actionnaires. Et on est en train de le vivre. Donc on va le vivre. Alors le mieux, c'est qu'on vive ça rapidement. Et la problématique, c'est que il y a encore des mentalités à changer et qu'aujourd'hui, les produits qui sont les moins onéreux, pour être très clair, c'est les produits qui ne sont pas les plus intéressants environnementalement parlant. Très rapidement, Rémi Roux, et ce sera le dernier mot de cette émission. Est-ce qu'aujourd'hui, pour mieux manger, il faut avoir de l'argent ? Aujourd'hui, malheureusement, les produits bio sont en général un petit peu plus chers. Alors on doit s'y résoudre. Voilà. Mais non, il ne faut pas s'y résoudre, il faut faire évoluer les choses. Mais bêtement, parce qu'il y a des subventions qui vont à l'agriculture chimique et si elle allait à l'agriculture bio, l'écart serait beaucoup moins important. Un message à faire passer peut-être en tant que porte-parole de cette agriculture ? Eh bien, j'espère que nos petits-enfants nous diront dans quelques années qu'est-ce que c'était cette mode de bobo de faire de l'agriculture chimique à la fin du siècle dernier et non pas ce qu'on nous dit aujourd'hui en disant oui, la bio c'est une mode. Non, c'est la vraie agriculture, il faut qu'on y revienne. Voilà. Rémi Roux, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le gérant cofondateur d'Ethicable. C'est une marque française que l'on peut retrouver dans les grands magasins notamment. Olivier Messager, merci également d'avoir été avec nous. Vous êtes le dirigeant et le fondateur au 2e Conseil en France. Et Karine Ostergreen, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous êtes chercheuse en production alimentaire durable. Cette émission se termine, mais les émissions, elles, continuent sur Ciel TV, bien sûr. Alors restez bien avec nous.